C'était une maison aux murs de briques rouges, où vivaient 80 enfants sous même toit. Dans cet univers vaste où rien jamais ne bouge, chacun trouvait sa place et suivait sa loi. Nous n'étions que deux seuls à gagner le collège, quand tous les autres poursuivaient leur chemin. 78 enfants sans privilège préparaient leur départ vers un labeur certain. À 13 ans seulement, beaucoup quittaient l'école pour entrer dans un monde où l'enfance s'enfuit. Leurs rêves s'effaçaient comme un oiseau qui vole vers des jours de travail aux horizons réduits. On disait bien souvent que nous étions les riches, car le collège ouvrait un avenir meilleur. Mais nos vies obéissaient à des règles si strictes que nul n'aurait envié nos contraintes d'alors. Nous portions des pantalons gris jusqu'aux chevilles, quand les autres gardaient leurs culottes d'enfants. Même au plus dur hiver, sous le gel qui scintille, le règlement veillait immuable et pesant. Nous avions sur le dos une grande cape bleue et de lourds brodequins dont la marche pesait. Chaque soir à son tour, sous la lumière peu sûre, deux enfants nettoyaient les souliers alignés. Ils faisaient reluire avec soin chaque paire, comme un rite imposé par l'austère maison. Le cuir brillait longtemps sous leurs gestes sincères, soumis aux exigences de la discipline. Nous dormions à 8 lits dans le même dortoir, partageant nos secrets, nos peurs et nos espoirs. Les rêves de chacun traversaient chaque soir les longues nuits d'hiver qui peuplaient nos mémoires. Vers 18h30 arrivait le repas, puis venait la toilette avant le coucher sage. À 20h sonnait l'inévitable glas. Extinction des feux dans chaque dortoir calme, mais mon camarade et moi voulions étudier et poursuivre malgré tout le chemin du savoir. Nous devions nous cacher pour pouvoir travailler. À l'écart des regards, loin du grand dortoir noir, nous gagnions les toilettes dans le silence épais, cherchant un peu de calme au milieu de la nuit, adossés aux tinettes studieuses et discrets, sous la faible veilleuse éclairant notre appui. Nous faisions nos devoirs dans l'odeur et le froid, là où personne encore n'avait pensé pour nous. Nous apprenions ainsi, malgré toutes les lois, à défendre un futur que l'on croyait flou. Les autres n'avaient point d'exercice à rendre. Le certificat d'études exigeait moins d'efforts. Mais pour nous collégiens, il fallait bien apprendre, sans aide organisée pour soutenir l'essor. Lorsque venait l'hiver, au matin de brouillard, un car nous emportait par les routes lointaines. 5 kilomètres encore à travers la campagne noire, avant d'atteindre enfin les classes quotidiennes. Aujourd'hui, quand je songe à ces années lointaines, je revois les dortoirs et leurs règles d'antan, et deux enfants penchés sous une faible lumière, défendant leur savoir contre vents et tourments. Je revois leurs cahiers dans la nuit silencieuse, leur courage obstiné, défiant l'adversité qui leur ouvrit un jour les portes de l'avenir.